Je te rappelle que c'est demain que vont débuter les travaux de construction du dispensaire. Et je veux que tu ailles à la communauté pour voir si tout se passe bien. Très bien. J'y ferai un saut demain. Ah, tu devrais emmener ta femme, mon garçon. Oui, elle s'intéresse beaucoup à ce genre de choses. Et à l'école aussi, j'ai pas raison. Va parler à ta femme, mon garçon. Ne perds pas encore plus de temps. D'accord, mon père, je vais y aller. Va parler avec elle sur le champ, tu m'as compris? D'accord, je vous raccompagne chez vous? Écoute-moi, jeune homme. Je sais très bien que tu es un homme et que je n'ai aucun droit de te parler comme si tu étais encore un enfant. Mais voilà. Écoute le vieux monsieur que je suis, d'accord? Fais-moi cette faveur, Alessandro. Vous avez gagné. Très bien. Bien, alors vas-y, allez, et ne perds pas plus de temps. Moi, je vais attendre ici qu'on m'apporte mon cheval. Allez, vas-y. À demain, mon père. Salut. On peut pas continuer comme ça, Montserrat. Il faut qu'on parle. Il faut qu'on essaye d'arranger les choses. Je peux m'asseoir? Eh bien, fais ce que tu veux. Le jour où on s'est mariés, quand j'ai découvert que tu étais sur le point de t'enfuir avec cet homme, tu te plaignais de plein de choses. Et j'admets être responsable de certaines choses, mais pas de tout. Tout aurait été tellement différent si tu m'avais dit la vérité le jour où on s'est rencontrés sur la jetée. Tu étais en train d'attendre... José Luis, pourquoi tu n'as rien dit? Parce que je ne te connaissais pas. Et je n'avais aucune raison de te parler de mes problèmes personnels. En plus, à ce moment-là, personne n'était au courant de ma relation avec José Luis. Personne ne le savait? Ah, j'ai saisi. Sébastien de Icaça ne pouvait pas savoir ce qu'il se passait. Mais il a dû se rendre compte de ce qui se passait avec José Luis, alors il a rompu avec toi. Je me trompe? Sébastien a eu de la chance. Parce que quand moi je l'ai appris, c'était déjà trop tard. J'étais déjà marié avec toi. Pour José Luis, j'aurais tout donné. Je lui aurais donné ma vie tout entière. C'est la même chose que j'ai ressenti quand je t'ai connu. J'aurais pu donner ma vie tout entière pour une femme comme toi. Tu vois, je t'avais dit... Maman, il faut que je te parle. Pourquoi tu n'irais pas demander en cuisine qu'il prépare le dîner, hein? C'est ce que je dis. Tu continues à me traiter comme si j'étais ta boniche. J'allais le faire, ce n'est pas la peine de me demander. Va leur demander. J'ai vraiment horreur à ça. laisse-nous. Gna, gna, gna. Tu as vu Josefina? Hein? Tu as fait ce que je t'ai demandé? Bien sûr que je l'ai vue, mon chéri. Je l'ai rencontrée à l'église, d'ailleurs. Elle est vraiment horrible. Hein? Oui, c'est terrifiant. Terrifiant, oui. Et cette naïve m'a dit ce qu'elle ressentait pour toi. Mais ne t'inquiète pas, parce que j'ai tout de suite mis le holà. Et après la façon dont je l'ai remise à sa place, je ne crois pas qu'elle osera revenir t'embêter, mon chéri. Hein? Oh, maman, merci. Je te le promets, mon bébé, oui. Très bien. Bien joué. Allez, arrête ça! Ne t'inquiète pas pour ce que t'a dit la mère de Dimitrio. Oui, je sais, mais ce qu'elle a dit, si j'avais un miroir, que même le maquillage ne pourrait rien faire pour moi. Ça fait mal. Toi, dis-moi la vérité, Adolfo. Je suis si horrible à ce point-là. Je suis autant repoussante. Non. Disons que tu as ton charme à toi. C'est pour ça que Dimitrio est si amoureux de toi. Oui, mais je suis loin de mériter son amour. Sa famille n'est pas prête à m'accepter, Adolfo. Ils vont me séparer de lui. Sa mère, Graciela, elle veut que je laisse ma place à quelqu'un de plus jeune. Je vais perdre Dimitrio.
Dimitriot. Non, arrête de te rendre malade, je t'assure. Dimitriot t'adore. Et je vais te dire quelque chose. Je sais que pour toi, il partirait de la maison, il s'engueulerait avec sa famille. Et tu veux savoir pourquoi? C'est pour être avec toi, je te le jure. Mais non, Adolfo, je ne veux pas de ça non plus. Et moi qui étais tellement heureuse parce qu'il m'avait demandé en mariage. Et maintenant, je suis la plus malheureuse parce que jamais, je ne pourrai me marier avec lui. Joséphina, il y a une solution. Quoi? Si tu es d'accord, moi, je peux t'aider. Mais il faut qu'on arrive à convaincre Dimitriot. À quoi est-ce que tu penses, Adolfo? Écoute, vu comment sont les choses et vu comment vous vous aimez, la seule chose que vous pouvez faire, c'est de vous marier en secret. Et sans que personne ne le sache, hein? Et une fois que tu seras sa femme, sa famille n'aura pas d'autre choix que de t'accepter. Et quelques jours après avoir été à Agua Azul, j'ai eu dans les mains les titres de propriété de ta maison. Dimitriot les a donnés comme garantie à Bruno Gamboa, parce qu'il lui devait une très grosse somme d'argent. Je n'arrive pas à croire que mon frère ait pu faire une chose pareille. Eh bien, il l'a fait. Bruno Gamboa était l'administrateur de ma société. Il se trouve que j'ai découvert que ce gars-là volait de l'argent à mon père. Et comme je l'ai menacé de l'envoyer en prison, Gamboa m'a payé avec ses titres de propriété et avec un billet à ordre signé par ton père. Par mon papa? Mais il a vraiment... Ton frère a falsifié sa signature, Montserrat. J'arrive pas à le croire. Ta mère a découvert que c'est moi qui avais ces documents et elle est venue chez moi pour me les demander. Je vais t'épargner les détails de la conversation. Mais en gros, ta mère a accepté de tout faire dans le but de m'aider à conquérir ton amour. Et un beau jour, qui sait, peut-être que tu deviendrais ma femme. En échange, bien sûr, j'aurais résolu tous les problèmes économiques de ta famille. Et de qui était cette idée? De toi? Ou de ma mère? Quand je l'ai rencontré, je t'aimais beaucoup, Montserrat. De qui était cette idée? Je l'ai proposé et ta mère a accepté. Tu m'as acheté, Alessandro. Et tu n'imagines même pas à quel point je te déteste pour avoir fait ça. Je te jure que je regrette vraiment ce que j'ai fait. Je t'en prie, Montserrat. Pardonne-moi. Hé! Hé! Tu les as prises où, ces fringues? Je les ai trouvés dans le placard. Je crois que c'était à l'ancien contremaître. J'espère que ça ne dérangera pas Maria. Non, non, je crois pas. Hé! Je peux en prendre pour moi? Ouais, bien sûr, vas-y, c'est pour tous les deux. Écoute, en parlant de Maria, tu crois qu'il se passe quelque chose entre elle et Alessandro? Pourquoi tu dis ça? Ben, parce qu'ils nous font vraiment confiance. La vérité, c'est que Maria est très... Elle est très jolie. Eh bien, la vérité, c'est que ça ne m'étonnerait pas parce que les gens riches croient posséder le monde. Imagine un peu. S'il est capable d'acheter sa propre femme, il doit penser qu'il peut acheter toutes les femmes. Ben, si j'étais lui, j'aurais fait la même chose. Il faut que je parle à Montserrat en tête à tête. Tout ce que j'espère, c'est qu'elle ne soit pas choquée en me voyant et qu'elle ne dise rien, parce que sinon, on sera dans un sacré pétrin. Je veux que tu saches que j'ai posé une condition à ta mère, c'est que tu n'apprennes jamais ce qu'on avait fait. Je ne voulais pas que tu acceptes par intérêt ou que tu comprennes mal. Sauf que j'ai du mal à comprendre. Et ça me met hors de moi. Tu avais l'intention de me mentir Pour que tu tombes amoureuse de moi. C'est la seule chose que je voulais, que tu tombes amoureuse de moi. Comme moi, je suis tombé amoureux de toi. Je t'ai rencontré toi, et ta mère m'a ouvert la voie pour t'atteindre. Et si je n'y arrive pas, alors ce sera terminé. Ça aura été comme un simple prêt, rien de plus. À aucun moment je n'ai voulu te mettre la pression ou t'obliger à quoi que ce soit, je te le jure. Je te dis la vérité, là. Ce serait stupide que je te mente vu la situation dans laquelle on est.
En plus, tu peux vérifier toute cette histoire en parlant à ta mère ou à ton frère, parce que Dimitrio était au courant. Ah, Dimitrio, bien sûr. J'imagine, oui. Je ne voulais t'obliger à rien du tout. En fait, j'ai demandé à Dimitrio s'il y avait quelqu'un dans ta vie en dehors de Sébastien. Et il m'a dit que tu étais célibataire. Ah, Dimitrio savait parfaitement que ce n'était pas vrai pourtant. Mais moi, non. Ce qui me met le plus en colère, c'est que si tu étais amoureuse d'un autre homme, alors pourquoi tu as accepté de te marier avec moi? Pourquoi tu as fait semblant de tenir à moi? Je suppose que tu as fait ça parce que ce type n'avait pas assez d'argent pour couvrir toutes les dettes de ta famille. Non, 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 ce n'était pas pour ça. Tu as faux sur toute la ligne. La famille de Sébastien est vraiment très puissante, mais pour moi, l'argent n'est pas si important que ça. Si je ne me suis pas mariée avec José Luis, c'est parce qu'on m'a dit des tonnes de mensonges, tout ça dans l'unique but de m'embrouiller. Et toi, tu dois parfaitement être au courant de tout ça, parce que la femme qui est venue chez moi en se faisant passer pour l'ex-femme de José Luis, c'est ton amie à toi. Je t'ai vue avec elle, bavarder sur la terrasse de la cafétéria d'Agua Azul. Elle m'a dit qu'elle s'appelait Esmeralda Ramos, et ne t'amuse pas à me dire que tu ne la connais pas. Esmeralda, bien sûr que je la connais. Tu m'as déjà posé la question. Oui, mais maintenant je sais que c'est toi. C'est toi qui l'as engagée. C'est toi qui l'as payée pour qu'elle me raconte toutes ces histoires. Et c'est sûrement toi qui as fait porter le chapeau à José Luis pour la mort de Bruno Gamboa. Quoi? Oui. C'était ton administrateur, non? Pardonne-moi, mais ça m'a l'air très étrange que tu aies découvert que cet homme te volait et que juste après, il soit découvert mort. C'est sûrement toi qui l'as tué, ou t'as envoyé quelqu'un le tuer, pour pouvoir faire accuser José Luis. Mais c'est n'importe quoi! Bien sûr que non! Tu l'as fait pour qu'il ne soit plus un obstacle pour toi, pour le tenir éloigné de moi le plus possible. Et comme ton plan n'a pas fonctionné... C'est pas vrai. Tout est clair à présent. Si c'est la vérité, que José Luis est mort, c'est de ta faute. Tu as envoyé quelqu'un pour le tuer lui aussi. Tu es un assassin, Alessandro. Tu es un assassin. Alors c'est ça que tu penses de moi? Sérieusement? Quel genre d'homme tu crois que je suis pour arriver à penser que je puisse faire quelque chose d'aussi horrible pour avoir une femme? Non, Montserrat. Non, tu penses vraiment très mal. J'ai peut-être beaucoup de défauts, mais jamais je ne pourrais devenir un assassin pour une femme. Même pour toi. Maintenant, je comprends pourquoi tu as autant de dégoût. Mais on est déjà mariés, Montserrat. Et pour rien au monde, je n'accepterai qu'on se sépare. Toi et moi, on va rester ensemble toute la vie. Alors on ferait mieux de réussir à s'entendre le mieux possible. Une dernière chose. Concernant ce que je ressens pour toi, jamais je ne t'ai menti. Non, et malheureusement pour moi, je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Quoi? Comment ça, le nouveau contre-maître? Non, c'est impossible. Je vois pas pourquoi ça te surprend. Tu sais qu'Alessandro avait engagé quelqu'un pour occuper le poste de mon père. C'est juste que je l'attendais pas aussitôt. Bah, il est déjà à l'Hacienda, avec son employé. Quel employé? En fait, il est venu avec son assistant. Et devine quoi? Sur le chemin, ils sont tombés sur des voleurs de voitures. Ils ont volé la leur et tout ce qu'ils avaient. Juventino, le nouveau contremaître est là. S'il te plaît, va le voir et fais ce qu'il te dit. Dis-lui que je l'attends pour dîner ce soir. Oui, comme tu voudras, Alessandro. Juventino, dans quelques jours, je veux que tu m'accompagnes en ville pour parler avec le chef de la police.
doit faire quelque chose pour les voleurs. Maria t'a dit qu'ils ont volé la camionnette du contremaître? Oui, c'est ce que ma nièce était en train de me dire. Excusez-moi. Tu veux faire une balade à cheval? Allez, on y va, ok? Une seule course et celui qui perd a un gage. Tu es restée la petite fille que tu as toujours été. Et ça te plaît pas? À moins que tu préfères que je sois sérieuse, ennuyante et que je fasse la tête comme ta... Maria, je veux que tu comprennes que Montserrat est ma femme. La femme que j'ai choisie comme compagne pour le reste de ma vie et je n'aime pas que tu parles d'elle comme ça. Ça me met en colère de voir comment elle te traite. Elle ne t'aime pas et tu devrais arrêter d'être aussi gentil avec elle. Cette femme te déteste. Pourquoi tu voudrais d'une femme comme ça? Laisse-la partir, Alessandro. Tu peux demander l'annulation du mariage. Après tout, y a rien eu. Après tout, quoi? Y a rien eu entre elle et toi, non? Y a jamais rien eu. Elle te rejette tout le temps, j'ai pas raison. Montserrat est ma femme. Et si tu veux que toi et moi on continue à s'entendre, tu ferais mieux de ne plus jamais parler de ça. Bon, tu voulais pas qu'on fasse une petite balade à cheval? Allez, on y va. D'accord, allons-y. Tu as raison, José Luis. Il faut que tu avertisses Montserrat. Il faut qu'elle soit au courant que tu es ici, avant qu'elle ne te voie. Oui, mais comment? Tu vas m'aider? Ouais, je crois que... Salut. Laquelle de vous deux est Antonio Olivares? Moi. Ces vêtements sont pas à vous, hein? Vous les avez pris ici. Qu'est-ce que je peux faire? On nous a tout volé. Mais ne t'inquiète pas, je les paierai quand je pourrai. Non, en ce qui me concerne, vous pouvez les garder. Je m'appelle Ruventino Zamudio. Et Alessandro m'a envoyé pour qu'on fasse connaissance. Ah, très bien. Écoute, tu veux bien me faire une faveur? Frappe à la porte avant de rentrer, ok? J'ai compris que ça allait être ma maison pendant que je travaille ici en tant que contremaître. Ouais, et avec un peu de chance, ce sera pas pour longtemps. Peut-être. Ce sera sûrement comme ça. Parce qu'on va pas pouvoir supporter la puanteur qu'il y a ici. Et Alessandro m'a dit de vous dire qu'il vous attend ce soir pour dîner avec lui à l'Hacienda. Enfin, je pense que c'est pour ça. Excusez-moi. C'est un très bel après-midi. Pourquoi vous ne sortiriez pas un peu? Et vous, Rosario? Comment vous sentez-vous en travaillant ici? Est-ce qu'on vous traite bien? Oui. Monsieur Almonte est très gentil avec moi. Il n'est pas revenu, n'est-ce pas? Non. Savez-vous où il est allé? Je crois qu'il fait une balade à cheval. Avec Maria, sa chère amie. Je n'en sais rien, madame. C'est avec elle qu'il aurait dû se marier, pas avec moi. Elle est la compagne parfaite.